Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis très heureux d'être en votre compagnie une fois de plus dans le cadre de votre émission quotidienne, méditation matinale. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour participer et bénéficier de ces richesses incommensurables. Donc, de lundi à samedi, vous avez des richesses comme celle-ci. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé depuis lundi sur comment réussir selon Dieu. Lundi, j'ai commencé par dire que la raison pour laquelle nous avons donné le thème comment réussir selon Dieu et non comment réussir tout court, c'est parce qu'en fait, il existe deux types de réussite. Il y a la réussite selon le monde et la réussite selon Dieu. J'ai défini ce que c'est la réussite selon le monde et j'ai défini ce que c'est la réussite selon Dieu. Et j'avais dit que réussir selon Dieu, amen, c'est se réaliser, c'est s'accomplir, c'est faire ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Amen, c'est être dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Personne n'est le fruit du hasard sur la terre. Chacun est là pour un but. La Bible dit que même le méchant, Dieu l'a créé pour un but. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Donc l'apôtre Paul avait une course, il avait un objectif, il avait un but. Alors c'est pourquoi à la fin, il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Combattre le bon combat, c'est être dans ce pourquoi vous êtes né. C'est être dans sa mission. Est-ce que vous comprenez? C'est être dans sa mission. Alors, pour donc, réussir selon Dieu, il faut accomplir sa mission. Alors maintenant, nous avons dit ceci, pour accomplir sa mission, la toute première des choses, il faut se découvrir. Et l'émission qui suivait, je vous ai enseigné ce que c'est se découvrir. Les avantages de se découvrir. Et ensuite, je vous ai dit qu'en fait, et lors de la prochaine émission, j'ai enseigné comment se découvrir. Je vous ai enseigné qu'est-ce que c'est se découvrir, les avantages de se découvrir et comment se découvrir. Et dans comment se découvrir, je vous ai posé 4 questions. Et j'ai dit, à partir de ces 4 questions, vous allez connaître votre mission de vie. C'est pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai dit ceci, il y a certaines personnes, malgré ces 4 questions, ne vont pas arriver à cerner leur mission. Ne vont même pas arriver à répondre à ces 4 questions. Il y a beaucoup qui ne vont pas répondre à ces 4 questions. Pourquoi? Si votre esprit n'est pas libre, vous ne pouvez pas répondre à ces 4 questions. Par exemple, la première question, c'est qu'est-ce qui vous donne la joie? Il y a certaines personnes qui ont la joie parce qu'ils boivent le vin. Certains ont la joie parce qu'ils cherchent les femmes. Alors, est-ce que c'est parce que l'alcool vous donne tellement de plaisir que vous êtes venu sur la terre pour boire? Il y a des gens qui sont prêts, amen, à tout l'abandonner sur la terre pour la femme, à tout abandonner sur la terre pour l'alcool. Est-ce que c'est donc pour ça que Dieu vous a appelé? Donc vous voyez qu'ils ne peuvent pas répondre à ces 4 questions. Alors, si vous vous rendez compte que ces 4 questions sont difficiles pour vous, et vos réponses tournent autour de la vanité, votre esprit n'est pas libre. Donc, pour répondre à ces 4 questions et cerner votre mission de vie, il faut que votre esprit soit libre. Il faut que votre esprit soit libre. Est-ce que nous sommes d'accord? Et pour que votre esprit soit libre, il est très important de recevoir la connaissance que je vais vous donner aujourd'hui. C'est une connaissance très importante qui va libérer votre esprit. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Ça veut dire que si votre esprit n'est pas affranchi, voici le moment où Dieu va affranchir votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons voir comment rendre son esprit libre. Comment libérer son esprit. Et nous allons commencer par définir ce que c'est un esprit libre. Parce qu'il est très important de définir ce que c'est un esprit libre. Et partant de là, je vais donner les avantages d'un esprit libre. Et en troisième position, je vais vous donner comment libérer son esprit. Comment libérer un esprit.
En quatrième position, je peux ajouter sur les symptômes d'un esprit libéré. Les symptômes d'un esprit libéré. Premièrement, nous allons voir la définition de qu'est-ce que c'est un esprit libre. Écoutez-moi très bien. Un esprit libre, c'est un esprit qui est soumis à Dieu. Un esprit libre, c'est un esprit qui est soumis à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Un esprit libre, c'est un esprit qui est soumis à Dieu. Or, un esprit qui n'est pas libre, c'est un esprit qui est soumis à la chair. Un esprit libre, c'est un esprit soumis à Dieu. Par contre, un esprit qui n'est pas libre, c'est un esprit soumis à la chair. Ça veut dire que si vous n'êtes pas libre, vous êtes soumis à la chair. Si vous êtes libre, vous êtes soumis à Dieu. Qui est libre? C'est la personne qui est soumise à Dieu. Qui n'est pas libre? C'est la personne qui est soumise à la chair. Et je vais expliquer cela partant d'un verset biblique. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7. Prends ta Bible avec moi. Genèse chapitre 2, le verset 7. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Pour expliquer ce concept, il est très important de revenir sur l'enseignement que je vous avais donné sur l'homme créé et l'homme formé. Je vous avais expliqué qu'il existe deux types d'hommes. Il existe l'homme créé et l'homme formé. L'homme formé n'est pas l'homme créé n'est pas l'homme formé. Lorsque vous prenez la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, la Bible dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez ici, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Cet homme devait dominer sur toute la création, la créature de Dieu. Et c'est l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la Bible dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Donc, et si nous voyons qu'à partir des deux versets bibliques, nous avons la définition de ce que c'est l'homme créé. L'homme créé, c'est l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a dit faisons, au verset 27, il a créé cet homme. Donc, l'homme que Dieu a créé ici, c'est l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, dans Genèse, chapitre 2, le verset 7, ce n'est plus le thème Dieu dit faisons l'homme ou Dieu créa. C'est maintenant l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Vous voyez? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire que l'homme formé, c'est l'homme tiré de la poussière de la terre. C'est l'homme tiré de la poussière de la terre. Par contre, l'homme créé, c'est l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que l'homme fait, l'homme créé, c'est l'homme qui est comme Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 4, tu vas ouvrir ta Bible avec moi, dans la Bible de Jean, au chapitre 4, précisément au verset 24, il est écrit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ça veut dire que l'homme créé, c'est l'homme esprit. L'homme formé, c'est l'homme chair. Donc, la chair, la carapace, la poussière, c'est l'homme formé. Par contre, l'homme créé, qui est l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, est l'homme esprit. Maintenant, nous rentrons dans le livre de Genèse chapitre 2 pour vous démontrer quelque chose. Je suis dans la définition de ce que c'est l'homme, de ce que c'est un esprit libre. Parce qu'il faut comprendre ça pour comprendre bien la définition où je dis l'esprit libre, c'est un esprit soumis à Dieu. Par contre, l'esprit qui n'est pas libre, c'est un esprit soumis à la chair. Nous avons la chair ici et nous avons l'homme formé qui est la poussière. Nous avons l'homme créé qui est l'homme esprit. Ça veut dire que vous, présentement, qui êtes en train de m'écouter, vous êtes l'homme, c'est-à-dire que la carapace que je vois maintenant, c'est l'homme formé. Mais celui qui est à l'intérieur, c'est l'homme créé, l'homme esprit.
Vous voyez? Maintenant, le verset 7 a dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant. Ça veut dire que l'homme formé ici est devenu un être vivant. Il est devenu un être vivant par le souffle de Dieu. Donc, quand la Bible dit que Dieu avait dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, ça veut dire que c'était l'homme comme lui. Souffle, esprit. Maintenant, quand vous voyez, et quand Dieu a fini de créer cet homme était toujours en Dieu. En d'autres termes, Dieu était en train de dire, prélevons l'homme. C'est pourquoi vous voyez au verset 7 de Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a formé la masse, c'est-à-dire l'homme formé, à partir de la poussière, il était inerte. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait même pas voir. C'était juste de la poussière. Maintenant, la Bible dit que Dieu souffla. Ça veut dire que Dieu a prélevé une partie de lui. Votre souffle, c'est vous-même. Dieu a prélevé une partie de lui et il a soufflé. Il a mis dans le corps de chair. Et c'est cet homme-là, c'est ce souffle-là, c'est cet esprit-là qui est entré dans ce corps physique qui a donné la vie à ce corps physique. Donc le corps physique vit à cause de l'homme-esprit. Ça veut dire que l'homme-esprit, en fait, était celui qui avait été mis dans le corps physique. L'homme-esprit est celui qui avait été mis dans le corps physique pour dominer le corps physique, pour dominer la poussière, pour dominer le corps. Donc, aussi longtemps que ça se passait ainsi, l'homme était libre. Et vous voyez qu'après que Dieu l'a mis, Dieu a donné un commandement. C'est pourquoi vous allez voir qu'après le péché, il a fui Dieu. Il a fui Dieu parce qu'il n'était plus soumis à Dieu. Et Dieu l'a chassé du jardin. Est-ce que vous comprenez ça? Il a été chassé du jardin. Il a démissionné. Il a quitté sa mission. Il a quitté son lieu de travail à cause du fait que les rôles ont été renversés. Satan, vous voyez maintenant au chapitre 3 de Genèse, est venu vers l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la ruse et a stimulé la chair de la femme. Et au travers de cela, il a amené la chair à dominer l'esprit. Il a amené la chair à dominer l'esprit. Et Satan a réussi à amener la chair à dominer l'esprit. Or, l'esprit était soumis à Dieu. Maintenant, pour soumettre l'esprit à la chair, qu'est-ce que Satan a fait? Satan a séduit la chair. C'est pourquoi quand vous voyez que quand Dieu est venu dans le jardin, quand il a dit au chapitre 3, au verset 19 de Genèse chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il dit que tu es quoi? Poussière. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Ça veut dire que quand Dieu maudissait, c'est Dieu maudissait qui? L'homme fait à son image et à sa ressemblance, ou l'homme formé. Dieu est en train de maudire l'homme formé, c'est-à-dire l'homme poussière. Donc, pourquoi? Parce il s'était laissé utiliser par Satan pour engloutir l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, vous voyez, le verset 50. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, vous voyez, le verset 50, il est dit ceci. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il a été corrompu et Dieu l'a maudit. Il a été maudit et sa malédiction n'a jamais été ôtée. Mais maintenant, puisque l'homme se trouvait donc
dans la chair maudite. Et dans la chair maudite, maintenant, il est devenu le prisonnier de la chair. Et la chair a pour maître Satan. Ça dit que l'homme englouti, dominé par la chair, est dominé par Satan. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Jésus-Christ a revêtu la chair. Et il a revêtu la chair du péché. Pour aller clouer cette chair du péché à la croix, afin de libérer l'homme de la chair. Donc, vous voyez que la mission de Jésus était de libérer l'homme de la chair. Bon, vous voyez maintenant ce que c'est un esprit libre. Un esprit libre, c'est un esprit qui n'est plus soumis à la chair, mais qui est soumis à Dieu. Parce que ce qui est sur l'esprit est trop soumis. Mais maintenant, l'esprit qui est libre, c'est l'esprit qui est soumis à Dieu. Parce qu'avant qu'il ne se soumette à la chair, avant qu'il ne soit soumis à Satan, avant qu'il ne soit esclave du Satan, il était d'abord soumis à Dieu. Il était libre dans le jardin. Mais dès lors qu'il avait été emprisonné par la chair, donc soumis à Satan, au travers de la chair, c'est là où l'homme est devenu esclave. Il n'était plus libre. C'est pourquoi il est très important, au lieu de chercher une église où on va seulement prier pour toi pour que tu aies de l'argent, pour que tu guérisses de cette maladie, la première délivrance que tu dois chercher, c'est la délivrance de ton esprit. C'est la liberté de ton esprit. C'est que tu sois libéré de cette chair. C'est pourquoi en Christ, nous sommes libérés de la chair. Cela ne veut pas dire que nous n'allons plus pécher, nous n'allons plus être tentés. Mais la vérité, c'est que Dieu ne va pas nous débarrasser de la chair, mais il nous donne le dessus sur la chair. Pour que maintenant en Christ, on ait le dessus sur la chair, qu'on domine la chair, et que tout redevienne comme avant. Est-ce que vous comprenez? Que tout redevienne comme avant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous donner comme enseignement ce matin, bien-aimé? Alléluia! Voilà ce que c'est un esprit libre. Voilà ce que c'est un esprit libre. L'homme a été créé pour adorer Dieu. Et il adorait Dieu librement. Il n'était pas un robot. Il était libre. Mais regarde, tu n'es plus libre de tes mouvements. L'apôtre Paul dit. Regardez ce que je veux lire. Ce que c'est un esprit emprisonné. Romains chapitre 7. Je lis à partir du verset 16. À partir du verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je lis ici dans Romains chapitre 7. Je lis à partir du verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Vous voyez, il dit dans ma chair. Qui parle ici? C'est l'apôtre Paul qui dit, lui, l'esprit dans sa chair, la chair de l'esprit. Amen. C'est-à-dire ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, bien aimé, Jésus-Christ est donc venu pour te libérer. C'est pourquoi au verset 8, il est bien dit que, au chapitre 8, autant pour moi, de Romains, il est dit au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus est venu te libérer. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Vous voyez, l'homme était emprisonné où? Dans la chair. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est là où Jésus a fini avec. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Maintenant, comment se libérer de la chair? Tu dois accepter l'évangile. Tu dois accepter l'évangile. Tu dois accepter l'évangile. L'évangile.
Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc tu dois venir en Christ. Tu dois être en Christ. Et l'apôtre Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15, il dit, même si vous avez 10 000 maîtres, cependant vous avez un seul Père. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, pour entrer en Christ, il faut recevoir l'évangile. Parce qu'on est engendré en Christ par l'évangile. Je vous ai dit que la parole de Dieu est scindée en deux. On a les principes et on a l'évangile. L'évangile ne sont pas les principes. Les principes ne sont pas l'évangile. Parce que si les principes sauvaient, Jésus ne devait pas venir. Jésus est venu parce que l'homme était incapable de mettre les principes en pratique. Maintenant, l'évangile qui nous amène dans le royaume nous permet de mettre les principes en pratique. Oh, acclame le Seigneur. L'évangile nous permet d'entrer dans le royaume et nous avons le pouvoir de mettre les principes en pratique. Parce que les principes ne pouvaient pas nous sauver. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Jésus-Christ est venu pour rendre ton esprit libre. Libre parce qu'il a une mission qu'il t'a donnée. Parce que tu es sur la terre pour obéir, pour fonctionner selon sa volonté. Et il a une mission pour toi. Il t'a envoyé pour accomplir un but. Dieu a des choses à faire sur la terre. Et pour cela, il t'a choisi. Et il t'a envoyé sur la terre comme un vase, comme un canal, comme un instrument. Et tu dois être cet instrument. Et pour être cet instrument, tu dois être libre de Satan. Tu dois être libre de la chair. Tu dois être délivré de la chair afin que tu sois soumis à celui qui t'a envoyé afin d'accomplir sa volonté. Waouh! Quel enseignement! Je vais m'arrêter à ce niveau parce qu'on a largement dépassé notre temps. Alléluia! D'émission. Je m'arrête à ce niveau. Vraiment, allez encore étudier. Je crois qu'on aura une deuxième partie sur comment rendre ton esprit libre. Alléluia, on va voir les avantages et les symptômes. Les avantages et les symptômes d'un esprit libre. Que Dieu vous bénisse. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Abonnez-vous et partagez massivement ces enseignements pour enrichir davantage les autres. Ne soyez pas égoïstes. C'est aussi ça, évangéliser. Si vous n'avez pas l'habitude d'évangéliser, évangélisez au travers de prêcher la parole, partagez la parole au travers de ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Je reste et je demeure votre humble serviteur, le messager de Dieu, le prophète Samet la gloire, suscité par Jésus-Christ pour réveiller les vierges, les maintenir éveillées afin d'être enlevés au travers de la sainte doctrine. Ma mission, c'est le retour à la sainte doctrine. Que Dieu vous bénisse, que votre journée soit agréable, que votre journée soit une journée de paix et de grâce. Que la capacité de surmonter les épreuves pendant cette journée soit votre portion au nom de Jésus. Que tout ce que Satan a planifié contre cette journée, contre votre vie pendant cette journée, je déclasse la nuit sans effet au nom de Jésus-Christ. Je déclasse la nuit sans effet au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit l'objet de votre méditation tout le long de cette journée au nom de Jésus. Tout ce que Satan va préparer, a déjà préparé et est en train de préparer pour que cette parole ne soit pas votre sujet de méditation. Je déclasse la nuit sans effet au nom de Jésus. Je déclasse la nuit sans effet au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois en santé pendant cette journée. Je prie que tu sois en santé pendant cette journée. Je prie que tu sois en santé pendant cette journée au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans ton corps susceptible de te déranger, de te menacer, de t'empêcher d'évacuer tes occupations pendant cette journée, je déclare qu'elle part au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'elle te libère au nom de Jésus. Je déclare qu'elle te libère au nom de Jésus. Je déclare qu'elle te libère au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Shalom, shalom, shalom.